ce parcours Néhémie et vous voici sur le premier topo. Bravo! Et bienvenue dans ce livre souvent mal connu de la Bible qui nous dit que rien n'est impossible à Dieu et que tous nos cris vers Dieu accueilleront une réponse. Pas toujours la réponse annoncée, mais souvent tellement plus. Certains d'entre vous ont probablement lu ou commencé à lire le livre de Néhémie. Lecture pas toujours facile, mais vous avez déjà pu le survoler historiquement grâce à la première vidéo de 45 minutes. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à la rechercher sur le site du diocèse, sous l'onglet Parcours Néhémie. Vous la retrouverez ou à nous la demander. Donc nous sommes en Perse, sous le règne d'Artaxerxès, auprès de son serviteur et chanson, Néhémie. Néhémie vient d'accueillir un frère de sa tribu, lui annonçant que la ville de Jérusalem est exposée à tout vent. Grosse tristesse pour Néhémie. Je me suis assis et j'ai pleuré. Et sa tristesse, Néhémie la dépose immédiatement devant Dieu. On voit déjà là combien Néhémie est fidèle à son peuple, avec qui il garde des liens, et surtout fidèle à Dieu, son premier recours. Dans le premier chapitre de Néhémie, au verset 4, « Dès que j'entendis ces paroles, je me suis assis et j'ai pleuré. Je fus dans le deuil durant plusieurs jours, jeûnant et priant devant le Dieu du ciel. » Et un petit peu plus loin, au verset 11, « Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur. » Néhémie, accablé, dépose donc tout le poids de ces mauvaises nouvelles à Dieu, longuement, résolument, son seul recours puisqu'il est au service d'un roi étranger, très loin de Jérusalem. Et en même temps, un Néhémie qui reste dans son quotidien, puisqu'au début du chapitre 2, il est dit « La 20e année du règne d'Artaxerxès, au mois de Nissan, je présentai le vin et l'offris au roi. » Néhémie continue son travail des chansons, en fidèle serviteur à son roi, à ce peuple perse où il vit. Il y a comme une grande cohérence dans la vie de Néhémie, dans ce respect des circonstances. On pourrait croire qu'il est passif, soumis, dans le mauvais sens du terme, et qu'il reste dans une position d'esclave, mais non. Dans la prière, Néhémie s'est mis aussi dans une position d'écoute. Il a entendu les mauvaises nouvelles de Jérusalem, il s'est laissé toucher, il ne s'est pas dit qu'il était loin de tout ça, que lui, de toute façon, avait à manger et que tout allait bien. Non. Il a entendu, il a laissé la tristesse imprégner sa prière. Il a déposé son souci devant Dieu et il est resté à l'écoute, dans une position de veille. Puisque dans son quotidien, dès que le roi au service duquel il était lui entrouvre une porte, il s'y engouffre. Il ne cache pas, il ne camoufle pas, mais il attend l'occasion, la brèche, pour déposer au roi sa préoccupation. Et quand le roi demande à son serviteur la raison de sa tristesse, Néhémie fait preuve là aussi de délicatesse. Il répond par une question. Au verset 3, « Que le roi vive toujours. Comment n'aurais-je pas l'air triste quand la ville où sont enterrés mes pères a été dévastée et ses portes dévorées par le feu ?» Délicatesse parce que respect des formules, du lieu et du temps, et puis cette périphrase pour parler de Jérusalem. Jérusalem, c'est quand même le peuple ennemi des Perses, donc ennemi du roi Artaxerxès, pour contourner l'inimitié, mais aussi pour resituer quelque chose qui ne peut pas être contredit. La ville où sont enterrés mes pères, c'est impossible à nier, c'est bien la ville d'origine de Néhémie, et le roi ne peut que respecter cette vérité-là. Et le roi, mord à l'hameçon, il ouvre à Néhémie la possibilité de faire sa demande, toujours dans ce respect délicat, dans sa position de serviteur. Au verset 5, « Si tel est le bon plaisir du roi, et si tu es satisfait de ton serviteur, laisse-moi aller en Juda, dans la ville où sont enterrés mes pères, et je la rebâtirai. » Et voilà l'apparition de cette vision que Néhémie portait au cœur. Rebâtir Jérusalem. Et là, c'est gros. Ça porte toutes les caractéristiques d'une vision. C'est énorme même. Rebâtir une ville, rien de moins, alors que Néhémie est chanson du roi, serviteur certes reconnu et honoré d'une certaine manière et qui a la confiance du roi, mais serviteur quand même. Mais surtout rebâtir la ville ennemie, la ville d'où il a été fait prisonnier, donc rendre à son peuple d'origine une capacité à se défendre, une capacité à résister. À la fois, il y a quelque chose de très inattendu, puisque Néhémie était bien dans son quotidien.
Beau logement, beaux habits, bon travail, sécurité relative, confiance de son patron. Et tout à coup, irruption d'une drôle d'idée qui naît de son cœur blessé. Rebâtir la ville de son peuple d'origine. C'est le reçu de la vision d'une chose inattendue, au cœur d'une sainte insatisfaction, comme une attente qui invite non à la désespérance, mais à bouger, en dépassant nos craintes. Quelque chose qui contredit tous les possibles et infiniment au-delà de ce que nous pouvons faire. Et pour moi, ça fait comme écho avec, dans la lettre aux Éphésiens, ce moment où Paul, en prison, imagine évangéliser les nations païennes. C'est donc dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 3, verset 1. « Moi, Paul, qui suis en prison à cause du Christ Jésus, je le suis pour vous qui venez des nations païennes. » C'est comme un paysage qu'on ne peut découvrir que lorsqu'on arrive au col. Il est là, on sait qu'il est là, mais on n'a pas d'autre moyen de le savoir que de marcher jusqu'au col, le seul horizon visible. Il y a dans cette notion de vision l'épreuve de la foi. Croire ce que l'on ne voit pas. Ça peut vous rappeler quelque chose? Et là, on est complètement dans cette caractéristique de la vision, une chose impossible, et pourtant Néhémie ose. Alors un mot qui revient souvent, et il vous accrochera les yeux si vous relisez les 2 premiers chapitres de Néhémie, c'est le mot de serviteur. Il revient souvent dans le texte, et il revient souvent dans la bouche de Néhémie lui-même. Et c'est important ce mot pour Néhémie. Ce mot dit toute son attitude. Néhémie est serviteur, non pas esclave, docile et inconsistant, mais il se met tout entier au service de sa réalité, de son cœur, de son intelligence. Dans un premier temps, il est serviteur d'Artaxerxès. Et chanson, il respecte les formules du pays, le roi du pays qu'il sert, il accomplit sa tâche, probablement bien puisqu'il occupe ce poste honorifique. Il ne prend pas de décision par lui-même sans en parler au roi, etc. Ensuite, il est serviteur de son peuple. Il accueille son frère, se laisse toucher par ce qu'il entend, en prend le souci, certainement envisage des solutions, même si le texte ne le dit pas, et au final, il agira pour son peuple, en osant même mettre en péril sa sécurité, parce que le roi aurait tout aussi bien pu perdre toute confiance en lui suite à sa demande. Mais surtout, en premier et à travers tout, il est serviteur de Dieu. Sa première réaction en toute chose, et là, il est bon de le retrouver dans le texte, et dans tout le texte, pas uniquement dans ce premier chapitre, nous le reverrons souvent après, Néhémie dépose à Dieu tout ce qu'il vit. Il dépose dans l'action de grâce, lorsqu'il récapitule l'histoire de son peuple avec Dieu, dans la repentance, lorsqu'il reconnaît les péchés de son peuple, il dépose dans la supplication lorsqu'il demande à Dieu d'agir, dans la fidélité aussi lorsqu'il rappelle la promesse de Dieu à son peuple, dans la crainte, lorsqu'il décide de parler à Artaxerxès, qui a le droit de vie ou de mort sur lui quand même, et dans la confiance, lorsqu'il ose demander encore plus que le droit de partir, parce qu'il demande des laissez-passer, il demande des matériaux de construction, et il demande aussi du temps pour accomplir sa mission. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Suse, là où il réside, et Jérusalem, ce ne sont pas des villes voisines. Donc voilà un Néhémie serviteur, un Néhémie qui écoute, mais qui n'est pas passif, une écoute dans la vigilance à ce qui vient, une écoute dynamique et constructive, et toujours au service d'un roi, d'un peuple, d'un projet et de Dieu. Donc en résumé, Néhémie entend son frère, se laisse toucher, prie et jeûne, il se met à l'écoute, il se met dans l'attente, il n'est pas fataliste. Il accueille les événements et le temps favorable pour savoir reconnaître le moment clé, celui qui invite à bouger. Et parfois, ça peut prendre du temps. Néhémie fait preuve de tact, il n'affirme pas des solutions. Il évoque le problème lorsque l'occasion lui en est donnée. Néhémie respecte la décision du roi, respecte la civilisation, les coutumes perses de là où il vit. Il mesure ses mots et en toute chose, il reconnaît que tout vient de Dieu. Donc en conclusion, en tout, Néhémie respecte les codes de son temps, du lieu où il vit, de la hiérarchie et de Dieu. Néhémie est un homme droit, intègre, aligné dans la cohérence. Néhémie accomplit les tâches qui lui sont confiées. Il a le cœur au service de ceux qui l'entourent. Et j'ai envie de vous laisser sur cette phrase en Matthieu, chapitre 25, verset 21.
Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. »